Depuis septembre 2022, le MPSR2 a pris les rênes du pouvoir avec pour ambition de redonner de meilleures perspectives à la reconquête de l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Depuis lors, plusieurs initiatives ont été lancées, telles que le Fonds de soutien patriotique ou encore l'offensive agro-pastorale et halieutique. En 2024, l'État burkinabé a entrepris de nouvelles démarches pour élargir son champ d'action à l'ensemble des secteurs d'activité. Le Premier ministre a fait le point ce 14 mars 2025. Le premier point abordé par le chef du gouvernement concerne la lutte contre le terrorisme, un enjeu capital pour le pays. La mise en place du Fonds de soutien patriotique a permis de collecter 175 milliards de francs CFA grâce à une mobilisation sans précédent de la population burkinabé. Ces ressources ont contribué à l'acquisition de nouveaux équipements et au renforcement des forces armées. Résultat, 71% du territoire national a été reconquis. Malgré ces avancées, la menace terroriste est encore présente. Pour renforcer les acquis, le gouvernement prévoit le développement d'une industrie de défense afin d'affirmer notre souveraineté militaire. Toutefois, l'ampleur des investissements dans la défense ainsi que la poursuite de la collecte du Fonds de soutien patriotique soulèvent des préoccupations quant à leur impact sur d'autres secteurs essentiels du développement national comme l'agriculture. Ce secteur ne manque pas dans l'exposé du Premier ministre, matérialisé par la souveraineté alimentaire. Il y a eu des innovations dans ce domaine à travers l'offensive agro-pastorale et halieutique. Par ce canal, 6 millions de tonnes de blé ont été produites, une initiative à saluer. Mais des efforts restent à fournir. L'insuffisance des infrastructures hydrauliques et la faible mécanisation freinent le potentiel agricole, des barrières à lever pour que la souveraineté alimentaire soit effective. De même, garantir une chaîne de transformation et de commercialisation efficace pour capitaliser les excédents est une priorité. Une autre guerre est de rendre viables et exploitables les terres reconquises. Avec la réinstallation de 212 villages et le retour progressif de plus d'1 million de déplacés internes, le Burkina Faso regagnerait en reconstruisant l'économie de ces villages pour leur contribution à cette lutte pour la souveraineté alimentaire. Dans son discours, le Premier ministre a mis en avant les efforts diplomatiques déployés par le Burkina Faso pour renforcer sa souveraineté et diversifier ses partenaires. Le Burkina Faso poursuit une diplomatie qu'il qualifie de décomplexée, marquée par un engagement affirmé en faveur de la souveraineté nationale. L'année 2024 a été marquée par une offensive communicationnelle visant à déconstruire les stéréotypes véhiculés sur la situation du pays et à mobiliser de nouveaux partenaires dans le respect des intérêts burkinabés. L'adhésion à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES, officialisée par la signature du traité fondateur le 6 juillet 2024 à Niamey, s'inscrit dans cette logique. Ce projet vise non seulement à coordonner l'action diplomatique des pays membres, Burkina Faso, Mali et Niger, mais aussi à établir une position commune face aux défis sécuritaires et économiques. La redéfinition de la politique étrangère burkinabé repose sur la diversification des partenaires. En 2024, le pays a multiplié les échanges bilatéraux avec de nouveaux alliés, notamment la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, la Chine, le Venezuela et le Nicaragua. Par ailleurs, les commissions mixtes de coopération avec des nations comme la Tunisie, l'Égypte et l'Allemagne ont permis de conclure 32 accords sectoriels illustrant une volonté de renforcer la coopération multisectorielle. Ces nouvelles alliances posent des interrogations. Permettront-elles d'assurer une stabilité économique et un transfert de compétences à la hauteur des ambitions du pays? En tout cas, les indicateurs sont déjà présents, restent à consolider pour les années à venir. Selon le Premier ministre, la culture a été un maillon essentiel dans le rayonnement du pays sur l'échiquier international en 2024. L'inscription de la Cour royale de Tibélé au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'organisation réussie des événements majeurs comme la 21e édition de la Semaine nationale de la culture, la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou et la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, qui a fermé ses portes avec le sacre du Burkina Faso. Ces succès ne se limitent pas au domaine artistique, ils envoient un message fort au monde. Malgré les défis sécuritaires,
le Burkina Faso reste un pays fréquenté et fréquentable. Installé le 7 décembre dernier, cet exercice vient consolider les 100 jours du Premier ministre à la tête de l'exécutif. Au-delà du discours, il est important de consolider certains acquis et redynamiser d'autres mesures afin que leur véritable mise en œuvre ait un impact réel sur le quotidien des Burkinabés.